أصحاب المعالي والسعادة حضورنا الكريم، نأتي إلى التقرير الفني الخامس والذي يعنى بالتربية الرقمية. كما هو معروف التربية الرقمية معناها أو تهدف إلى تعليم الأفراد كيفية استخدام التكنولوجيا والإنترنت بشكل آمن وفعال، كما أنها تساعد في تطوير مهارات التفكير النقدي لدى المتعلمين. وتساهم التربية الرقمية في تعزيز الوعي بالأمان الرقمي بما في ذلك حماية الخصوصية الشخصية وتجنب المخاطر الإلكترونية، كما تعزز من قدرة الأفراد على التفاعل بشكل أخلاقي ومسؤول في العالم الرقمي. ولذا جاء دليل لسيسكو حول التربية الرقمية ليزود صناع القرار بنظرة عامة عن أهمية تعزيز أمن وسرية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية. دعونا نتعرف عن قرب عن هذا الدليل بدعوة الدكتور محمد هادي السهيلي مدير الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالسيسكو لاستعراض أهم ما يحتويه الدليل في 5 دقائق، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا سيد الرئيس. معالي الدكتور سالم المالك، أصحاب المعالي والسعادة، سيكون العرض باللغة الفرنسية. Excellences, honorables ministres, l'éducation numérique est un concept vaste qui ne se réduit pas à un apprentissage de base, mais passe nécessairement par l'éducation à la protection des données, l'acquisition d'une vraie culture citoyenne du numérique, la connaissance et la maîtrise de ses droits. La nouvelle étude de l'OMS, publiée le 27 mars 2024, révèle qu'un enfant d'âge scolaire sur 6 est victime d'un cyberharcèlement. Une autre étude menée en 2021 par le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, le CMRP, sur les comportements en ligne des enfants et des jeunes marocains et les risques du numérique, a démontré que 40% des enfants et jeunes ne savent pas modifier les paramètres de confidentialité, alors que 59% se retrouvent sur des sites web sans savoir comment ils y sont arrivés. Notons que 59% des enfants âgés entre 11 et 14 ans sont inscrits sur un réseau social et 95% des enfants âgés entre 15 et 18 ans sont inscrits sur un réseau social. Ces chiffres ont amené l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, à amener une réponse à un besoin impératif des États membres. Il a été conçu pour les décideurs dont l'objectif de démontrer l'importance de la sécurité et de la confidentialité de données personnelles dans l'environnement numérique. Il rappelle l'ensemble des concepts et textes fondamentaux de la protection des données personnelles en matière de collecte, de stockage, de traitement et de partage, ainsi que les mesures de sécurité et les politiques de gestion des risques à mettre en place pour protéger ces données. Le guide met l'accent sur 3 enjeux majeurs: les fondamentaux de la protection des données, l'éducation numérique au service de la protection des données personnelles et troisièmement, un état des lieux sur les cas des États membres de l'ICESCO et leur approche en la matière. S'agissant des fondamentaux de la protection des données personnelles, ceux-ci reposent sur plusieurs principes essentiels, regroupés principalement en 6 grands principes. Ces principes sont les mêmes que le règlement général sur la protection des données personnelles. Je cite notamment le consentement, la transparence, la finalité de la collecte, la garantie de la fiabilité des données, la mise en place de mesures de sécurité et de confidentialité et la reconnaissance et l'exercice des droits relatifs aux données. Le guide trace l'importance de la confiance numérique comme concept clé qui englobe la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données dans un monde numérique. Deuxièmement, le guide met en exergue la question de l'éducation numérique pure et dure au service d'une protection efficace des données. Il met l'accent sur les objectifs d'une éducation dite numérique, en précisant qu'il ne s'agit pas uniquement d'une éducation au profit des élèves, mais aussi au profit de l'usager d'Internet, quelle que soit sa condition. Une éducation numérique solide aide à comprendre les multiples risques liés à la divulgation d'informations personnelles en ligne, en fournissant à l'apprenti des connaissances nécessaires pour se prémunir des dangers. Prenons l'exemple de la Scandinavie, qui a souvent une longueur d'avance sur le reste
des pays membres de l'organisation et d'autres dans l'usage des nouvelles technologies. L'exemple de la Norvège. En Norvège, l'éducation numérique vise 3 entités différentes et complémentaires: les élèves, les enseignants, les parents. Les élèves sont initiés au principe de confidentialité en ligne, aux risques associés à la divulgation d'informations personnelles et aux bonnes pratiques pour protéger leur vie privée. Les enseignants norvégiens reçoivent une formation sur la sensibilisation à la protection des données, leur permettant ainsi de transmettre ces connaissances à leurs élèves et de les guider vers une utilisation responsable. Enfin, des sessions de formation sont aussi organisées pour les parents, afin de les aider à saisir les enjeux liés à la vie privée. Le guide finit par un exposé des pratiques des États membres avec un tableau complet démontrant aussi bien les lois organisant en la matière de protection de la vie privée, mais aussi les institutions qui veillent à cette protection. L'analyse comparative a démontré qu'il y a un défi d'harmonisation des réglementations en la matière. Le guide propose finalement, et j'en finis, quelques recommandations, je cite. Parmi ces remarques, la création de réseaux régionaux impliquant les États membres de l'ICESCO. Deuxièmement, l'établissement d'accords de coopération bilatéraux et multilatéraux entre les autorités de protection des données. Enfin, la création d'un hub forum au Conseil des réseaux régionaux de mission globale, transverse et stratégique afin d'harmoniser les pratiques en la matière. Je vous remercie pour votre écoute.